Pourquoi certaines maisons restent-elles fraîches, même lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur? La réponse pourrait vous surprendre. Et si je vous disais qu'un simple sac de sel, acheté pour environ 12 €, peut absorber la chaleur de votre maison pendant des heures, sans électricité, sans bruit, et sans consommer un seul watt? Ce n'est pas une astuce miracle. C'est de la physique pure, utilisée depuis des décennies dans l'industrie, et que vous pouvez maintenant reproduire chez vous, à petite échelle. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est une batterie thermique au sel, comment elle fonctionne réellement, pourquoi elle intéresse de plus en plus de particuliers, et surtout, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Parce que non, elle ne va pas remplacer votre climatiseur du jour au lendemain, mais elle peut changer la façon dont votre maison gère la chaleur, et cela vaut la peine de comprendre pourquoi. Restez jusqu'à la fin, car la dernière astuce est celle que la majorité des gens ignorent complètement. Avant de parler du sel, il faut comprendre un principe simple. Une maison chaude n'est pas seulement une maison exposée au soleil. C'est une maison qui ne sait pas quoi faire de la chaleur qu'elle reçoit. L'air chauffe vite, mais il refroidit vite aussi. Le vrai problème, c'est la chaleur qui s'accumule dans les murs, le toit, les meubles, et qui continue à se diffuser même après le coucher du soleil. C'est pour cette raison que certaines maisons restent étouffantes à 22 heures, alors que la température extérieure a déjà baissé. La solution la plus efficace n'est pas de combattre la chaleur au moment où elle arrive, c'est de la capturer, de la stocker ailleurs, et de la relâcher plus tard, dans de meilleures conditions. C'est exactement le principe d'une batterie thermique. Qu'est-ce qu'une batterie thermique, concrètement? Une batterie thermique est un matériau capable d'absorber une grande quantité de chaleur sans que sa température n'augmente beaucoup. Contrairement à une batterie électrique, elle ne stocke pas de l'électricité, elle stocke de l'énergie sous forme de chaleur. Le béton, la pierre ou l'eau peuvent déjà jouer ce rôle. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. Mais ces matériaux ont une limite. Ils absorbent la chaleur lentement et ils la relâchent lentement aussi, ce qui n'est pas toujours pratique. Certains sels, en revanche, ont une propriété beaucoup plus intéressante. Ils changent d'état physique à une température précise, proche de la température ambiante. Et c'est exactement là que la magie opère, même si ce n'est pas de la magie, mais de la chimie. Quand un matériau passe de l'état solide à l'état liquide, il absorbe de l'énergie sans que sa température augmente pendant la transformation. C'est un principe physique bien connu, appelé chaleur latente. Prenez un glaçon. Tant qu'il fond, sa température reste à 0 degré, même si vous continuez à lui apporter de la chaleur. Toute cette énergie sert à casser la structure du solide, pas à chauffer le liquide. Certains sels hydratés fonctionnent sur le même principe, mais à des températures beaucoup plus proches de celles que l'on retrouve dans une maison en été, autour de 25 à 32 degrés selon le type de sel utilisé. Ces matériaux sont appelés matériaux à changement de phase ou MCP. Quand la température de la pièce dépasse ce seuil, le sel commence à fondre et absorbe la chaleur ambiante. Quand la température redescend, le sel se solidifie et relâche cette chaleur stockée. C'est un cycle naturel, répétable, sans électricité. Tous les sels ne se valent pas pour cet usage. Le plus connu et le plus accessible pour un usage domestique est le sulfate de sodium décahydraté, parfois appelé sel de Glauber. Il présente un point de fusion autour de 32 degrés, ce qui correspond exactement à la zone d'inconfort thermique dans une habitation. Ce sel a un avantage majeur. Il peut absorber une quantité d'énergie largement supérieure à celle de l'eau ou du béton pour un volume comparable. Concrètement, cela veut dire qu'un petit sac de ce matériau peut stocker autant de chaleur qu'un bloc de béton bien plus volumineux et bien plus lourd. C'est cette efficacité combinée à un prix très bas, autour de 10 à 15 € pour 1 kg selon les fournisseurs, qui explique pourquoi ce matériau attire l'attention en ce moment. Le principe est simple à comprendre. Même s'il demande un peu de rigueur dans la mise en œuvre, on place le sel hydraté dans un contenant hermétique, souvent un sachet plastique épais ou une bouteille scellée, pour éviter qu'il ne perde son eau de cristallisation ou qu'il n'absorbe l'humidité ambiante de façon incontrôlée. Pendant la journée, quand la température de la pièce dépasse le seuil de fusion du sel, celui-ci commence à absorber la chaleur environnante et passe progressivement de l'état solide à l'état liquide. Cette absorption ralentit la montée en température de la pièce, un peu comme un glaçon qui refroidit une boisson. La nuit, ou dès que la température redescend sous le seuil de fusion, le sel se solidifie à nouveau et relâche l'énergie qu'il avait emmagasinée. Le cycle recommence le lendemain, sans intervention, sans électricité, sans pièces mobiles. Le premier avantage est le coût. Pour environ 12 €, on peut se procurer une quantité de sel suffisante pour un test à petite échelle, dans une chambre ou un petit espace. Le deuxième avantage est la simplicité. Il n'y a pas de moteur, pas de ventilateur, pas de consommation électrique continue. Une fois installée, la batterie thermique fonctionne de façon passive.
Le troisième avantage concerne la durée de vie. Contrairement à une pile ou une batterie électrique classique, un sel à changement de phase peut théoriquement effectuer des milliers de cycles de fusion et de solidification, à condition d'être bien conservé et protégé de la contamination. Enfin, cette solution s'intègre bien avec d'autres techniques de refroidissement passif, ce qui en fait un complément intéressant plutôt qu'une solution isolée. Il est important d'être honnête sur les limites de cette technique, car beaucoup de contenus en ligne exagèrent ses capacités. Premièrement, la quantité de chaleur qu'un petit sac de sel peut absorber reste limitée. Pour un effet notable sur une pièce entière, il faut une quantité de matériaux proportionnelle au volume de la pièce et à l'exposition solaire. Un seul sachet de 500 grammes ne va pas transformer une pièce surchauffée en espace frais. Deuxièmement, certains sels hydratés ont tendance à la surfusion, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester à l'état liquide même en dessous de leur température de solidification théorique, ce qui retarde la libération de la chaleur stockée. Ce phénomène est connu dans la littérature scientifique sur les matériaux à changement de phase et peut réduire l'efficacité du cycle, si le matériau n'est pas bien formulé ou stabilisé. Troisièmement, ces sels peuvent être corrosifs ou légèrement irritants selon leur composition. Il faut impérativement les conserver dans des contenants fermés et hermétiques et éviter tout contact direct prolongé avec la peau ou les yeux. Enfin, cette solution ne remplace pas un système de climatisation dans les cas de chaleur extrême et prolongée. Elle agit comme un tampon thermique, pas comme un générateur de froid. Elle ralentit la montée en température. Elle ne fait pas baisser activement le thermomètre en dessous de la température ambiante naturelle du logement. Pourquoi cette solution est-elle comparée au système traditionnel ? Le terme « batterie thermique » est parfois utilisé de façon un peu commerciale pour créer un effet d'annonce. Il faut donc remettre les choses en perspective. Un climatiseur produit activement du froid grâce à un compresseur et un fluide frigorigène. Il consomme de l'électricité en continu, mais il peut faire baisser la température réelle de l'air, même en pleine canicule. Une batterie thermique au sel, elle, ne produit pas de froid. Elle absorbe et redistribue la chaleur déjà présente dans la pièce, avec un décalage dans le temps. Elle est donc plus proche d'un outil de régulation thermique que d'un système de refroidissement actif. La bonne façon de voir les choses, c'est de considérer cette solution comme un complément à l'inertie thermique de votre logement, pas comme un concurrent direct de la climatisation. Elle peut réduire le nombre d'heures où la climatisation doit fonctionner, ce qui représente déjà une économie d'énergie intéressante, surtout dans les climats à variation jour-nuit marquée. Cette technique ne fonctionne bien que dans certaines conditions climatiques. Si votre région connaît de fortes différences de température entre le jour et la nuit, la batterie thermique aura le temps de se recharger, c'est-à-dire de se solidifier et de libérer sa chaleur, avant le lendemain. En revanche, dans les régions où la chaleur reste élevée même la nuit, le sel n'a pas l'opportunité de repasser à l'état solide. Il reste liquide en permanence, saturé de chaleur, et ne peut plus jouer son rôle d'absorption le jour suivant. C'est une nuance essentielle. Cette solution est particulièrement adaptée aux climats méditerranéens ou continentaux, avec des nuits fraîches et beaucoup moins efficaces dans les climats tropicaux humides, où l'amplitude thermique jour-nuit est faible. Pour que la batterie thermique soit utile, elle doit être placée intelligemment. L'idéal est de positionner les contenants de sel dans une zone qui reçoit de la chaleur directement, par exemple près d'une fenêtre exposée au soleil ou dans un mur en contact avec l'extérieur, mais sans exposition directe qui pourrait faire fondre le matériau trop vite ou l'endommager. Il est également recommandé de multiplier les petits contenants plutôt que d'utiliser un seul grand bloc. Cela augmente la surface de contact avec l'air, ce qui accélère les échanges thermiques dans les deux sens, absorption comme restitution. Enfin, une bonne ventilation nocturne autour de ces contenants aide le sel à se solidifier plus rapidement, ce qui prépare le matériau pour le cycle du lendemain. Combiner cette technique avec d'autres méthodes de refroidissement passif, une batterie thermique au sel donne de bien meilleurs résultats lorsqu'elle est associée à d'autres principes de base du refroidissement passif. La ventilation naturelle croisée, qui consiste à ouvrir des fenêtres opposées pour créer un courant d'air, aide à évacuer la chaleur accumulée pendant la nuit, ce qui accélère la solidification du sel et prépare la pièce pour le lendemain. L'isolation thermique du toit et des murs reste la base de toute stratégie de fraîcheur. Sans une bonne isolation, la chaleur extérieure entre plus vite qu'aucune batterie thermique ne peut en absorber. Les protections solaires, comme les volets, les stores extérieurs ou une végétation placée devant les fenêtres exposées, réduisent la quantité de chaleur qui entre dans la pièce en premier lieu. Moins il y a de chaleur à gérer, plus la batterie thermique reste efficace longtemps. L'utilisation de couleurs claires sur les surfaces extérieures, qui réfléchissent une partie du rayonnement solaire au lieu de l'absorber, complète également cette approche. Conseil pratique pour un premier essai à la maison. Si vous souhaitez tester cette approche chez vous, voici quelques recommandations simples. Commencez petit.
Utilisez une quantité limitée de sel hydraté dans un contenant hermétique et résistant pour observer l'effet réel dans une seule pièce ou un espace restreint, comme un bureau ou une petite chambre. Placez le contenant à l'abri de la lumière directe, intense, pour éviter une fusion trop rapide et incontrôlée, qui réduirait la durée de l'effet tampon. Assurez une bonne ventilation nocturne dans la pièce testée pour permettre au matériau de se solidifier avant le lendemain. Notez les températures avant et après l'installation, à la même heure chaque jour, pour évaluer objectivement si le dispositif a un effet mesurable dans votre logement spécifique, avec votre climat spécifique. Ne considérez jamais cette solution comme un substitut à la climatisation lors de vagues de chaleur intenses, en particulier pour les personnes fragiles, âgées ou souffrant de problèmes de santé. Dans ces situations, la priorité reste la sécurité, pas l'expérimentation. La première erreur consiste à utiliser un contenant non hermétique. Le sel hydraté peut perdre son eau de cristallisation avec le temps, ce qui modifie ses propriétés et réduit son efficacité. La deuxième erreur consiste à placer le matériau en plein soleil direct, pensant accélérer son action. En réalité, cela peut provoquer une fusion trop rapide, une dégradation du matériau, voire des fuites, si le contenant n'est pas conçu pour supporter la pression ou la chaleur. La troisième erreur consiste à croire qu'une petite quantité de sel suffira à rafraîchir une pièce entière. Le rapport entre la masse du matériau et le volume d'air à réguler doit rester réaliste. La quatrième erreur, la plus fréquente, consiste à ignorer les bases du refroidissement passif, comme l'isolation ou la ventilation, en pensant que la batterie thermique seule résoudra le problème de chaleur. Elle ne fonctionne bien qu'en complément, jamais seule. Ce qu'il faut retenir sur cette technologie émergente, cette approche n'est pas nouvelle dans son principe. Les matériaux à changement de phase sont utilisés depuis longtemps dans l'industrie du bâtiment, notamment dans certains isolants ou panneaux muraux conçus pour réguler la température intérieure. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'accessibilité. Le prix de ces sels a suffisamment baissé pour permettre à un particulier curieux de tester le concept à très petite échelle, sans investissement lourd et sans travaux de rénovation. Cela reste néanmoins une solution complémentaire, pas une solution miracle. Elle s'inscrit dans une logique plus large d'intelligence thermique du logement, où chaque petite amélioration, isolation, ventilation, ombrage, inertie thermique, s'additionne pour réduire la dépendance à la climatisation active. Pour résumer, une batterie thermique au sel repose sur un principe physique simple. Certains matériaux absorbent une grande quantité de chaleur en changeant d'état, sans que leur température n'augmente beaucoup, puis relâchent cette chaleur plus tard, lorsque la température ambiante redescend. C'est une solution peu coûteuse, silencieuse et sans consommation électrique. Mais elle a des limites claires. Elle fonctionne mieux dans les climats, avec de fortes variations jour-nuit. Elle demande une quantité suffisante de matériaux pour avoir un effet mesurable. Et elle ne remplace jamais une climatisation active lors de fortes chaleurs prolongées. Utilisée intelligemment, en complément d'une bonne isolation, d'une ventilation naturelle bien pensée et d'une protection solaire adaptée, elle peut réellement contribuer à garder votre logement plus frais, plus longtemps et à réduire votre facture d'énergie. Si vous décidez d'expérimenter, faites-le progressivement, en toute sécurité, et en observant les résultats concrets dans votre propre logement, car chaque maison réagit différemment selon son climat, son isolation et son exposition. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.